Salut à tous les amis, bienvenue sur Putain la chaîne Catch pour la preview et les pronostics de NXT Halloween avec c'est pas vraiment un PPV, hein, c'est plutôt un show spécial, hein. C'est vraiment voilà, ça va être un show un petit peu plus ça va être NXT en version un peu améliorée. Donc c'est pas un NXT Takeover, c'est pas un pay-per-view, mais un show un peu spécial. Donc petite vidéo de preview et de pronostic, hein, pour ce show qui quand même s'annonce un peu intéressant avec quasiment tous les titres de NXT qui seront remis en jeu ce soir. On perd pas de temps, on va commencer directement avec le NXT Tag Team Championship. Donc MSK, hein, les champions en titre contre Imperium. Alors sur ce match, il faut savoir qu'ils vont faire tourner la roue, la fameuse roue, pour savoir quelle stipulation sera ce match par équipe. Donc ça c'est plutôt intéressant puisque ça peut un petit peu changer la donne et un petit peu un petit peu de surprise, hein. Je trouve c'est ce qu'ils auraient dû faire par exemple pour Extreme Rules, mais bon voilà, et ça n'est pas fait du tout. Donc bon, en tout cas pour NXT c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Rivalité entre les deux équipes, Imperium, hein, toujours, moi j'adore cette équipe. Et pour pronostiquer ce match, je vois vraiment un changement de titre. Je pense que Imperium va gagner les titres par équipe. MSK, ça fait un petit moment, hein, qui est en rivalité avec Legado del Fantasma. Et du coup là je pense que il est temps pour Imperium d'avoir les titres par équipe. Et ce qui pourrait peut-être même faire revenir Walter ce soir, hein, qui va venir aider ses compatriotes. On va voir ce que ça donne ce soir à NXT Halloween Havoc. Ensuite, les titres par équipe féminins cette fois-ci, où cette fois la roue a été tournée, hein, elle a été tournée à NXT la semaine dernière. Donc ça sera un triple threat tag team match. Et ça sera un ladder match, un combat de l'échelle. Donc là, un three-way par équipe féminin en combat de l'échelle, ça peut donner vraiment quelque chose de sympa. Ça sera Yoshirai et Zoe Stark contre Indy Hartwell et Persia Perrotta et contre Toxic Attraction. Donc Yoshirai et Zoe Stark, hein, ça fait quand même un petit moment qu'ils sont championnes par équipe de NXT et on voit quand même la forte montée de Toxic Attraction depuis la nouvelle version d'NXT. Donc pour pronostiquer ce match aussi, je vois vraiment Toxic Attraction être les nouvelles championnes par équipe. Alors c'est peut-être un petit peu tôt ou un petit peu soudain, mais on sent vraiment qu'ils veulent les pusher et c'est le meilleur moyen de les pusher là, ça serait sur ce petit show spécial. De leur donner le titre par équipe, hein. Parce qu'encore une fois, Yoshirai et Zoe Stark, ça fait un petit moment qu'elles sont championnes. Indy Hartwell et Persia Perrotta, je les vois pas vraiment gagner, même si Indy Hartwell avait eu une histoire, c'est même pas une rivalité parce que là c'était une histoire avec Dexter Lumis, elle était mise un petit peu en avant avec le clan Johnny Gargano, mais voilà, pour avoir les titres par équipe, à moins que Dexter Lumis intervienne, mais j'y crois pas beaucoup. Je pense vraiment que Toxic Attraction va gagner les titres par équipe ce soir dans le combat de l'échelle. Vous aussi, hein, j'ai pas dit pour le premier match, mais faites vos pronostics dans les commentaires, dites votre avis sur ce show un peu spécial NXT, et on va en débattre dans les commentaires sans problème. On passe au match suivant où cette fois c'est le NXT Women's Championship. Donc Raquel Gonzalez contre Mandy Rose. Mandy Rose, hein, la leader donc de Toxic Attraction, hein, qui est sous un nouveau style, qui est mise aussi très en avant, très populaire. Alors c'est pareil sur ce match, la roue va tourner, hein, pour savoir la stipulation du match. Alors ça peut être un match simple, hein, comme ça peut être un match à stipulation, mais moi j'aime bien ce petit côté de faire tourner la roue. Je trouve que voilà, c'est avant le match, on a une petite incertitude, on espère des combats, chacun sa préférence, mais un combat de table ou autre, et finalement des fois on se retrouve avec un single match tout simple ou autre chose, hein. On verra ce que ça donne sur cette roue. Pour pronostiquer ce match aussi, je pense également un changement de titre. Je vois vraiment Mandy Rose gagner contre Raquel Gonzalez. Raquel Gonzalez, ça fait vraiment un moment qu'elle est championne. Et Mandy Rose, encore une fois, est mise très en avant avec Toxic Attraction. Je pense d'ailleurs que ça pourrait même être le fil rouge, hein, le line-up de ce show spécial où à la fin
on se retrouve avec Toxic Attraction et Mandy Rose. Donc Toxic Attraction, championne par équipe, et Mandy Rose, championne féminine de NXT. Donc elles auraient tous les titres féminins d'NXT à leur possession. Et si ils veulent continuer leur mise en avant sur ce groupe, je pense que c'est la meilleure solution de le faire. Et en plus, ça correspond un petit peu, je trouve, à la nouvelle image de NXT. C'est que là, effectivement, sur tous les matchs, là, je vois un changement de titre pour l'instant. Donc ça correspondrait à faire évoluer, à continuer ce changement d'NXT complet, et en mettant aussi en changeant quasiment tous les champions qui au final étaient couronnés sous l'ancienne version de NXT. Donc pour ce match, je vois Mandy Rose gagner contre Raquel Gonzalez. Après la stipulation du match, on va voir. Dites-moi aussi vous ce que vous en pensez. Et pour finir, le main event, sûrement le NXT Championship entre Tommaso Ciampa et Bron Breakker. Donc Bron Breakker qui est arrivé assez soudainement sous la nouvelle version de NXT aussi, le fils de Rick Steiner, qui est très populaire, qui est bien mis en avant, qui fait vraiment le boulot au final, même si c'est le fils de Rick Steiner. On voit qu'il dans le ring, il a un certain charisme, il bouge bien, il est très jeune, il a des bons movesets, au micro il se débrouille pas trop mal. On retrouve des petites mimiques un petit peu de Rick Steiner. Donc plutôt bien pour l'instant. Ils l'ont mis pour le titre directement contre Tommaso Ciampa qu'il a récupéré il n'y a pas si longtemps. Alors sur ce match, sur la preview WWE, ils annoncent pas ils vont pas faire tourner la roue. Donc peut-être un match simple pour ce combat de championnat, ce qui est pas plus mal, parce que c'est vrai qu'on va avoir des stipulations normalement sur à peu près tous les matchs. Donc pour ce NXT Championship, pour le pronostiquer, la rivalité était assez courte, encore une fois, mais je pense que Tommaso Ciampa cette fois gardera le titre, puisque après ça serait très osé de faire gagner Bron Breakker quand même, puisque Tommaso Ciampa est pas quand même, c'est pas un rookie, alors que Bron Breakker on pourrait le prendre un petit peu pour un rookie, puisque c'est même un rookie, il est arrivé il y a très peu de temps, il a une chance pour le titre, il fait vraiment le boulot, mais je trouve que c'est déjà bien, ils l'ont mis bien en avant. Maintenant, le faire gagner le titre aussi et le faire perdre contre Tommaso Ciampa, ça serait quand même culotté, puisque ça serait vraiment un très gros push, et ça serait quand même, je trouve, pas respecter Tommaso Ciampa quand même, vis-à-vis de son palmarès passé. Alors après, peut-être une énorme surprise, j'y crois pas du tout, mais peut-être Rick Steiner qui va intervenir sur ce show spécial. Encore une fois, j'y crois pas du tout, puisque les commentateurs ont interdit de faire mention que c'est le fils de Rick Steiner. Alors pourquoi, on sait pas trop. Est-ce qu'il y a une tension entre Rick Steiner et la WWE? Je pense pas, mais bon, on sait jamais, tout le monde le sait. Donc de toute façon, peut-être que Rick Steiner va intervenir, mais en tout cas, je vois vraiment Tommaso Ciampa garder le titre ce soir à NXT Halloween Havoc. Vous aussi faites vos pronostics. Dites votre avis sur les matchs, sur le show, sur le produit NXT en général, n'hésitez pas, on peut en débattre en commentaire sans problème, au contraire. Je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, donc encore une fois réagissez, et on est aussi disponible en podcast sur Spotify, Deezer, Apple et Google, donc vous pouvez aussi nous écouter là-bas avec que le son. En tout cas, abonnez-vous, prenez soin de vous, et je vous fais un putain de bisou.